Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ice Stampini où je suis ravie de vous retrouver ce mardi à 14 h pour une vidéo enregistrée dans laquelle nous allons réaliser la troisième et dernière étape de notre mini-album de l'été. J'espère que le projet vous plaît. Si vous arrivez ici et que vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube et vous verrez une partie 1 et une partie 2. Ici, c'est la partie 3. Nous allons passer à la déco. Alors, je ne vais pas faire de tampons et découpes, mais je vais vous expliquer tout ce que j'ai utilisé. Par contre, on va mettre les papiers de matage, les papiers design, etc. pour vraiment avancer notre mini-album. Il vous suffira ensuite de le personnaliser en fonction des photos que vous mettrez. Donc, la petite déco qui va bien avec vos photos. Ce projet donc est en 3 vidéos et c'est la dernière. N'hésitez pas à regarder puisque cela s'intègre dans une tombola que je prépare et que je vous propose pour ce mois de juillet. Donc il y a des cadeaux à gagner si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à regarder, il y a un post sur YouTube, il y a un post sur Facebook. Et bien évidemment si vous avez des questions, je suis disponible par mail. Voilà. Allez, je vais basculer ma caméra et on va voir où on s'en était arrêté la dernière fois. Alors, la dernière fois, on avait fait finalement toute notre structure avec sur la gauche nos pages avec nos livrets, sur le centre des pages qui s'ouvrent un petit peu en accordéon et notre fameux pop-up, ainsi que sur la droite un petit livret sur le côté. Donc on en était là. Donc on va commencer, je vais commencer par coller sur le devant mon papier pour ma couverture. Donc pour la couverture, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier en 15 par 15 blanc. Donc ce sera mon matage. Hop. Tac. Centré. Ah, ça me paraît pas mal. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design. Et pour le coup, celui-ci, il va faire 14 par 14. J'ai oublié de le couper. Donc, 14 par 14. Toc, toc, toc. Alors, ce papier, qu'est-ce que j'ai utilisé ici comme papier design? J'ai utilisé le papier qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Plein de vie. Donc, qui est un papier... Alors, je peux vous montrer un petit peu la pochette. Il m'en reste plus beaucoup du coup parce que je m'en suis servi sur le premier album également. Et voilà, ce sont des papiers comme ça très très colorés que moi j'aime beaucoup beaucoup, que j'ai eu la chance de gagner au Mexique et franchement j'adore. Et regardez ce que ça fait avec le papier foncé et du matage, ça rend trop trop bien. J'ai choisi pour la première version un ton donc dans les tons bleu et vert qui étaient un petit peu les couleurs que j'utilisais dans le papier. Ici, finalement, j'utilise du rose et du cuvé de cassis. Donc, ça fonctionne très, très bien avec, si vous regardez. Hop. Donc, du coup, je me suis dit que ça allait très bien aller. Je pourrais même mettre dans ma déco une petite touche avec un petit peu de bleu. Ce que j'ai aimé sur cette couverture, c'est de pouvoir mettre un papier avec pas trop de motifs. Par exemple, j'aurais pas mis ce genre-là. Ou j'aurais pas mis, je sais pas, une chose comme ça. Parce qu'en fait, sinon, mes lettres et tout ce que je voudrais mettre comme décoration, c'est plus compliqué. Donc, je préfère quelque chose d'un peu plus neutre. Voilà pour ma couverture. Oh, ce côté-là, il est très beau aussi. Oh. Mais mon texte ressortira moins bien. Allez. Je vais être obligée de racheter du papier parce que je l'adore ce papier en fait. J'ai envie de dire, voilà. Hop. Voilà pour ce qui est de la couverture. J'appuie bien pour pas que j'ai la blague avec comme ma tranche sur la dernière vidéo. Ensuite, on va s'occuper de la partie de gauche ici. Donc, sur les 3 livrets, je vais vous inviter à mettre un papier de matage. Moi, j'ai opté pour du blanc et mon papier fait 6,5 par 13,5. Et vous allez en avoir besoin de 3 puisque nous avons 3 pochettes. Donc, 6,5 par 13,5.
Et ben, on va le centrer hein, sur notre pochette. Pareil pour les deux suivantes. Et la petite dernière donc. On a fait le matage de nos 3 pochettes. Sur ce papier blanc, ici, on va venir mettre du papier design. J'ai opté pour le papier design joli rose, donc ce fameux papier que vous retrouvez dans toutes les couleurs Stampin' Up. J'ai opté ici pour les petites lignes plutôt parce que je me suis dit que si je mettais quelque chose avec des fleurs de ce côté, ça se verrait pas beaucoup. Mais en même temps, j'aime bien quand même. Si je mets une petite découpe en blanc, elle se verra bien en même temps. Oui, je pense que je vais opter pour les fleurs parce que vraiment, je préfère. Et en plus, ça m'arrange parce que je crois que j'ai coupé d'autres papiers design dans l'autre sens et les lignes n'étaient pas dans le même sens. Allez, on colle du côté des fleurs, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Ça ressort bien comme ça, non? C'est pas mal? Allez, de toute façon, c'est collé. Vous pouvez utiliser 3 papiers différents ou comme moi, garder une certaine unité en prenant 3 papiers identiques. Ces papiers design, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils font 6 par 13. Et juste à les coller par-dessus votre papier blanc. Ça va en plus le fait de matage. Alors bien évidemment, je vous dis toujours que le matage, on peut les vider pour que ce soit plus léger, pour que ça prenne moins de place, etc. pour gagner du papier. Là, sur des mini-albums, je vous le déconseille puisque l'idée, ça va vraiment être de jouer avec les épaisseurs de papier. Vous avez vu sur ma structure, il n'y a pas de cartonnette du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer avec les... Oh, je l'ai collé dans le mauvais sens. Ah bah tant pis. C'est de jouer avec les différentes épaisseurs de papier pour donner voilà, de la rigidité à cet album. Bon bah c'est pas déconnant non plus, de toute façon c'est la même couleur, ça a sorti, c'est juste pas le même motif. Et ben c'est pas grave, de toute façon c'est collé, je vais pas aller l'arracher. Vous allez avoir besoin également de papier pour mettre sur vos livrets. Et là, j'ai opté pour toute autre chose. Alors, je ne suis pas partie sur du papier 15-15 cette fois. Tous les autres, c'est des papiers 15-15 que vous pouvez utiliser. Ici, c'est le papier douceur de la nature. Il me restait quelques feuilles comme ça dorées. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire un matage de mes livrets comme ça en doré. Donc, ces papiers ici font 11,5 par 10. Et donc, il vous en faut également 3. En fait, je papote en même temps et je me trompe pas. Moi, c'est pas grave. Hein. Si jamais vous faites comme moi et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours, au lieu d'arracher le papier, en recoller un par-dessus. Ça ne se verrait pas. Mais là, je ne vais pas le faire. Parce que les papiers sont quand même coordonnés. Et donc, ça fonctionne assez bien. Finalement, je suis raccord avec mes feuillages. Pourquoi pas un peu. Pareil sur les deux autres livrets. Ce papier doré. Alors, papier douceur de la nature, c'est un papier qu'on avait dans le catalogue précédent et qui est resté et que moi j'adore. Voilà, c'est un papier que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime parce que ce sont des tons neutres avec essentiellement du pavé de Galets et c'est quoi le deuxième? Du Patisserie au Pacane. Donc, c'est des couleurs que j'aime bien. Assez neutre, assez passe-partout. Regardez. Bah, on voit en fait au dos, on a du pâtisserie au pacane et pavé de Galets au niveau des teintes. J'aime bien ce papier. Je vous rappelle ma petite tombola, du coup, je profite que vous pouvez gagner un ticket supplémentaire lorsque vous passez une commande auprès de moi en ajoutant un des produits utilisés sur ce mini-album, peu importe lequel, un poinçon, un papier uni, un papier design. Si vous l'ajoutez à votre commande, vous aurez eu un ticket supplémentaire pour ma petite tombola. Il nous reste les deux feuilles ici. Alors, juste une petite chose.
Et je m'en suis aperçue en manipulant mon album. Si vous ouvrez, ouvrez bien tout en grand, ici, pour mettre à plat. Et ne faites pas juste comme ça, parce qu'en fait, je me suis aperçue ici, si je faisais juste comme ça, j'avais tendance à abîmer un petit peu mon papier de matage, juste parce que ça arrive pile dessus et que donc en étant manipulé de temps en temps le papier passe par-dessus. Ouvrez-le bien en grand pour ne rien abîmer, ce serait un petit peu dommage. Sur ces deux morceaux de papier, on va mettre un matage de 13 par 13 en blanc. Voilà. Mais attendez, attendez, c'est pas grave. Voilà. C'est beaucoup mieux. Le second, donc 13 par 13 également. Alors, j'essaie de les aligner, que ce soit un petit peu esthétique. Et ensuite, ben, je vais vous inviter dans votre papier design, dans celui-ci, à trouver deux chutes de papier. Moi, j'ai pris, alors je peux vous dire, elles font 3 cm par 12,5. Et donc, je vais les coller comme ça en diagonale. Simplement, elles viendront ponctuer ben, le mini-album. Ça fait la petite touche de rappel par rapport à nos livrets. Et puis, bah voilà, ça évite que le papier soit complètement blanc dessous, là où on va mettre notre photo. J'ai pas changé de colle, je suis toujours obligée de la secouer. Hop. J'en mets un sur la droite, un sur la gauche, mais bien sûr à votre convenance. Et si vous avez des chutes plus larges, moins larges, etc., ne vous prenez pas la tête. L'idée, voilà, c'est d'avoir ceci à la fin. Je vous montre le premier pour vous donner une idée. J'avais utilisé pareil le papier, donc mes pochettes. J'avais changé la couleur des pochettes. En fait, j'ai fait un peu différemment au niveau des pages, mais c'est pas grave. Ici, mes pochettes étaient en Copacabana et puis donc tout le système en Copacabana. Et j'avais mis la déco ici, le papier design limonade à la limette. Le même papier pour mes petits livrets dans lesquels, je vous rappelle, j'ai mis 2 photos. Et puis, eh ben, j'avais pas utilisé le papier brillant, j'avais utilisé des chutes du papier design. Mais voilà, ça fonctionne aussi. L'idée, je vous montre, comme ça vous donne d'autres idées. Là, vraiment, sur ce genre de petites touches, c'est vraiment la plupart du temps, c'est vraiment des chutes que j'adapte à la bonne taille. Et ce que je vous disais, vous regardez, mon papier, c'est légèrement soulevé ici quand effectivement je manipule comme ça. Donc vraiment l'ouvrir en entier pour pas l'abîmer. Ensuite, on va passer au centre de ce mini-album. Donc pour le centre, sur la première page, ici, tac, 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 je vais utiliser un papier design. Regardez comme il est trop beau. Dans des tons violets à bleu. Finalement, j'aurais pu utiliser du bleu ici au lieu du rose. Hein, ça aurait été trop beau aussi. Mais j'avoue, j'y ai pas pensé forcément. Donc voilà. Ici sur le centre, votre papier va faire... Est-ce que j'ai pas mis un papier... Non, j'ai pas mis de papier de matage. Donc ici, pour le centre, vous allez avoir un papier design qui va faire 15 par 15. Et j'ai directement collé ma photo dessus. Avec un petit matage de photo, mais je n'ai pas remis de papier blanc. Vraiment collé. Si je devais refaire cet album, je pense que j'opterais pour un violet et au lieu, enfin donc le cuvée de cassis, et je pense que je prendrais un béguin bleu avec pour aller ici dans les couleurs pour avoir les extrémités. Je pense que ça peut fonctionner, mais trop bien. Ensuite, sur l'intérieur, ici, sur la partie de gauche, on va mettre un morceau de papier blanc en 15-15.
Hop, pareil, on vient bien le centrer. Pas joli. Et sur ce papier, on va venir mettre une bande, pareil, dans vos chutes, ou si vous voulez le couper de façon exprès, celui-ci fait 4 par 14,5. Donc dans mon papier design. Je garde la même logique de décoration de page, c'est-à-dire que les pages qui sont blanches, je vais venir leur mettre un morceau de papier design. Ici, la page qui est ici sur mon livret. Alors, j'ai du papier design et je crois que je ne l'ai pas préparé celui-là. Non, je vais oublier de le préparer. Alors, on va déjà coller celui que j'ai préparé à l'intérieur. Hop. Voilà, on va déjà coller celui que j'ai préparé à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, de nouveau, un papier 15-15. C'est ce que je vous disais sur la précédente vidéo. Si vous avez l'impression ici de trop voir les petits languettes ici, vous pouvez vous amuser à venir, si vous ne les avez pas trop collés, mais à les couper en biseau légèrement pour qu'elles se voient moins sous la feuille ici. Mais voilà. Alors, je vais mettre dans le même sens que la précédente, le violet en allant vers le bleu, comme ça. C'est le dos de ma couverture, en fait. Et reconnu. Donc, mon papier en 15-15. Hop. Alors, si vous regardez toutes les vidéos avant de le faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle couleur vous avez envie d'utiliser pour réaliser cet album. Sur la partie ici, alors sur celle-ci, on va couper le papier design après, mais ici, on va mettre un morceau de papier blanc qui va faire 12 par 15. Ma colle, elle ne veut vraiment plus. J'en ai préparé une nouvelle, mais on y croit. 12 par 15. J'ai gardé 15 pour la hauteur pour faire aligner aux autres. Et 12 cm pour garder bien de l'espace pour pouvoir venir coller une photo. Pareil, je reprends un morceau de papier design, donc ici de 4 par 14,5 pour coller sur le côté. Du coup, sur la page précédente, je l'ai mis à gauche. Ici, je vais le mettre à droite. Donc, tout ouvert, on obtient ceci. Ici, donc, j'ai pas coupé mon papier ici qu'on va mettre. Donc, il fait lui aussi logiquement 12 par 15. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que j'ai noté. Mais je ne l'ai pas choisi. Alors, attendez, je mets ma colle la tête en bas en attendant pour m'aider un petit peu. Et on va attraper le papier. Alors, quel papier on va pouvoir mettre ici, sans faire trop de rappel de réutiliser la même chose. J'ai bien envie d'utiliser celui-là. De toute façon, il va y avoir une photo collée dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre option? On a celui-là. Ah, il est un peu trop petit dans ma chute, mais j'en ai peut-être encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Je peux aussi également prendre dans mon papier joli rose. Est-ce qu'on a des pois? Je l'aime pas trop celui-là. Je l'aime vraiment pas trop. Ça, mais c'est dommage parce qu'on va avoir beaucoup de vert et que c'est pas logique. Et si je le mettais en ton sur ton avec du cuvée de cassis? Ça peut être une idée aussi. Allez, je vais regarder ce que j'ai. Ça peut être pas mal en fait. Hein, donc soit je conserve les lignes comme tout à l'heure, voilà. Voilà, plutôt dans ce sens. Mais non, je vais utiliser les fleurs ici. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors du coup, vous pouvez pas me répondre parce que je suis pas en direct. Mais ou alors je le mets en rose. Ah, attendez. Voilà, quand on hésite, eh ben, c'est plus compliqué. Alors, est-ce qu'il me reste au moins du papier rose avec les fleurs? Je crois que non. Je crois que j'ai utilisé toutes mes feuilles. Ah, si, il m'en reste une.
Hop. Ah ben, on reste même deux. Ouais, on est plus raccord avec ce que j'ai utilisé là. Allez, va pour celui-ci. 12 par 15. J'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas quoi. 12 par 15. Parfait. Alors, on essaye de l'aligner. Alors, l'idée, ça va être de l'aligner avec celui-ci, comme ça. Hop là. Même si vous n'êtes pas tout à fait droit, si vous l'alignez, on a l'impression que tout est droit. Voilà pour finalement la pochette. Ici. Hop, hop, qui va se fermer comme ceci, qui va s'ouvrir. On a tout ça. Ensuite, on a la pop-up. Et là, j'avais envie, comme la première fois, de mettre vraiment une explosion de couleurs. Alors, je vais vous montrer la première pop-up, ce que j'avais mis. Hop, regardez, j'avais mis vraiment une explosion de couleurs au niveau de... Vraiment, j'avais envie que quand les personnes consultent cet album, regardent l'album, qu'au moment d'où tourner la page, ça fasse vraiment un effet waouh. Donc, il y a l'effet waouh de la pop-up, mais il y a l'effet waouh aussi du papier. Et donc, du coup, je me suis dit que j'avais envie de refaire la même chose. Et j'ai opté pour celui-ci, regardez. C'est le papier 15-15 qui est dans la même collection. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes teintes des deux côtés, mais j'adore ce papier, il est trop trop beau. Ici, je l'ai conservé entier, j'ai pas recoupé. Je vous ai dit tout à l'heure, les autres papiers, on les a recoupés à 15-15 alors qu'ils font 15,2. Ici, je l'ai gardé complètement entier et je l'ai simplement coupé en deux. Le papier fait, si vous regardez sur votre masticos, votre papier, il fait 6 pouces ici. Et en fait, pour vraiment le couper en deux, ben, je l'ai coupé à 3. Comme ça, j'ai vraiment deux parts complètement égales. Il me permet aussi, au moment de couper bien au centre et pas de couper sur des petits carrés. Voilà. On va venir les coller ici. J'aime vraiment bien ce motif avec tous ces petits carrés. Il est trop, trop beau. Hop. Alors, il n'y avait pas de feuilles avec des petits carreaux qui étaient simplement dans les couleurs que je voulais. Mais comme la première fois, il y a plein de couleurs et c'est ça qui fait cet effet waouh. Voilà, il restera qu'à coller notre petite photo ici. On a complètement achevé le centre, il nous reste simplement le côté droit. Alors, pour le côté droit, vous allez avoir besoin de 3 papiers design qui vont faire 9 par 14. Donc, j'ai opté pour 2 en joli rose et un en douceur de la nature. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Attendez, hop, hop, hop. Je vais refermer ici comme ça, on verra mieux. Je vais ouvrir en grand mon livret et je vais venir mettre les deux morceaux ainsi. Alors, ce qui est sympa, c'est que j'aurai le rappel ici. Ou alors, je le mets dans ce sens pour le coup. Alors, le problème, c'est que si je le mets dans ce sens, c'est que j'en ai plus qu'un qui est avec des lignes. En même temps, les lignes ne vont même pas dans le bon sens. Je vais le mettre dans ce sens. Je vais mettre les fleurs. Alors, si je coupe et que je me trompe, mais vous rigolerez, hein. Voilà, je mets bien ma colle ici. Et je viens coller sur les deux extrémités du livret. Donc, tout à droite et tout à gauche. Je mets bien ma colle du bon côté, attention. Hop là. Alors ici, faites attention, vu que vous êtes ton sur ton, de bien faire le positionner par rapport au livret et pas par rapport à la page complète. Voilà, ici au centre, on va mettre un morceau de papier blanc. Et ben vous vous doutez, il fait aussi 9 par 14. Et qui dit papier blanc dit... Allez, allez. Qui dit papier blanc
dit petite chute de papier design. Alors là, je vous avoue, c'est vraiment des chutes puisque j'ai moins de 2 cm, j'ai 1,5 cm à peu près. Et donc, je vais venir coller une bande sur mon papier blanc, comme tout à l'heure. Toujours papier douceur de la nature. Et ici, dans ce sens, alors je vais ouvrir pour que ce soit plus facile. Voilà. Dans ce sens, il nous reste bon, notre petite chute que je vous disais. On va mettre un morceau de papier blanc et un morceau, j'ai opté pour un grand morceau de papier design ici. Hop, je mets par là. Donc, qui dit papier blanc dit chute de papier design. Alors, je vais peut-être pas opter pour celle-ci parce que du coup, j'ai envie d'opter pour une autre. Alors, en même temps, si j'opte pour celui-ci, en fait, c'est juste parce qu'en fait, en face, il y a déjà ce même papier. Et je me dis que c'est un peu dommage d'aligner deux papiers l'un en face de l'autre équivalent. Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Ça mange un petit peu de couleur pour le coup. Alors, j'avais une chute tout à l'heure de papier comme celui-ci. Et donc, du coup, bah, je vais couper un morceau. Du coup, il me faut une hauteur. Donc ça fait 9 par 14. Donc, il me faut 13,5. Hop. Je vais même le mettre de ce côté. Voilà. Donc, je mets bien du bon côté ma colle. Qui vraiment est... Pas fini ma colle. Voilà. Et c'est le dernier élément qu'on va coller ensemble. Hop. Je vais faire avec vous le tour de cet album. Hop, je le referme complètement. Alors, vous voyez par rapport au premier que je vous ai montré, le fait d'avoir remis une tranche un petit peu plus large, ça vous laisse de la marge parce qu'il y a encore toutes les photos à mettre. Donc, on a notre couverture, on a notre partie de droite avec nos livrets. Hop, ici, et nos 2 pages entières. Nous avons sur le centre une page qui s'ouvre comme ça en grand. Alors ça peut vous permettre de mettre des photos dans une continuité. Ça peut vous permettre voilà, plein de choses. Vous pouvez aussi ensuite ouvrir et avoir accès à la très belle pop-up. Moi j'adore, ça fait vraiment son effet quand il y a les photos. Et ensuite le livret de droite avec ces 3 côtés ici et ces 2 côtés comme ça. Voilà ce qu'on a pour ce mini-album. Alors, pour celui-ci, il est terminé. Je vais vous inviter à faire la déco. On va faire le tour de celui qui est terminé pour que je vous dise un petit peu d'où viennent toutes les décorations que j'ai utilisées. Donc déjà, sur cet album, je vais vous parler des papiers design. Les papiers design utilisés sont le papier douceur de la nature pour la feuille dorée, le papier plein de vie dans lequel j'ai découpé ici tous les papiers design très colorés que vous pouvez voir. Voilà, par exemple celui-ci, etc. Et également les papiers incolore. Les papiers incolore ici étaient en limonade à l'allumette. Ce sont les papiers ici que vous retrouvez notamment ici dans la pochette ou ici sur les petits livrets. Ensuite, au niveau des papiers unis, donc sur cet album ici, vous avez du limonade à l'allumette et du Copacabana. Ce sont les 2 couleurs principales. Alors que celui qu'on vient de faire, il est en cuvée de cassis et joli rose. Voilà, pour les couleurs. Pour ici, la décoration, j'ai utilisé le mini alphabet d'Eyes que vous retrouvez dans le catalogue. Alors, attendez, je vous le montre. J'avais préparé, normalement. Alors, je l'ai préparé, il ne doit pas être loin, il doit être ici. Donc, c'est un alphabet comme ça. Vous allez avoir tout l'alphabet en petite taille. Vous avez des lettres qui font, si je ne dis pas de bêtises, moins de 2 cm. À peu près 2 cm. Vous avez 2 A, vous avez 2 E, vous avez 2 N, 2 T, 2 S, 2 R.
très pratique. Vous allez pouvoir couper un alphabet complet et puis après, moi je mets dans un petit sachet les lettres non utilisées. Je me dis que ça peut servir. Ou alors vous pouvez découper des tout petits morceaux de papier et découper que les lettres dont vous avez besoin. Donc ça c'est pour l'alphabet. On a ici, et je vais vous montrer, je m'en suis servi sur tout l'album, des petites choses que j'ai découpées, qui sont déjà découpées. Alors je vais vous montrer, j'ai tout mis dans une boîte, j'ai beaucoup découpé, hein. Mais ce sont les lots que vous retrouvez au tout début du catalogue. Je vais vous les montrer sur le catalogue, mais je vais vous montrer quand même un petit peu comme ça. Ce sont des lots de découpe, toutes prêtes. Et il y en a pour tous les styles, notamment, regardez la jolie fleur, je l'ai utilisée sur ici. Tac, tac, tac. Je l'ai utilisée ici, par exemple. Vous avez, il y a un petit oiseau aussi que j'ai utilisé. Il y a, vous avez, voilà, la valise, le cactus, etc. Donc ici, dans cette boîte, moi j'ai tout remis dans une boîte comme ça parce qu'on peut acheter sur la boutique des boîtes comme ça en plastique. Du coup, j'ai opté pour tout mettre à l'intérieur et je les ai enlevés des pochettes qui étaient au départ dans lesquelles ils étaient. Et donc, tous ces produits, vous les retrouvez là. Hop, j'en ai pris 3 sur les 4 en fait. Donc ce sont, ça brille un petit peu à l'écran, pardon. Ce sont les lots éphémères. Donc vous avez celui pour tout dire. Donc ce sont ici tout ce qui est texte. Alors moi j'ai adoré ça. Franchement, alors j'ai utilisé Pur Bonheur, Oh ouais, j'ai Salut toi, que j'ai utilisé Trop Classe, je crois. Voilà, il va y avoir des textes qui vont être utilisables pour des cartes, bien évidemment, mais aussi, pourquoi pas, pour des albums. J'ai utilisé Tu rends ma vie si rose, sur une des photos où je suis avec mon mari, par exemple. Vous avez le lot Paré pour tous. Alors, c'est celui où il y a les petits chiens et chats, notamment. Bon, ils sont à l'envers, mais vous les voyez. Les petits chats. J'ai utilisé dans celui-ci l'appareil photo. J'ai utilisé... Attendez, parce que si je vous les mets par l'endroit, c'est mieux quand même. J'ai utilisé donc l'appareil photo qui est ici. J'ai utilisé les petites valises. Voilà, j'ai utilisé des petites choses. Le cactus vient aussi de là. Regardez, il est là. J'ai utilisé un oiseau, mais je ne sais plus si l'oiseau vient d'ici ou pas. Bref. Et enfin, le dernier que j'ai, c'est celui-ci. C'est celui avec les fleurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas coché dans mon catalogue. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Le seul que finalement je n'ai pas, c'est le lot étiquette. Voilà. Mais peut-être que je le mettrai dans ma prochaine commande. Alors j'aime ces lots parce que finalement, soit vous pouvez faire des cartes faciles. Alors je vous remonte, mais c'est une carte toute simple où vous allez prendre une base de cartes. Je l'ai prise ici. J'ai pris 2 découpes là-dedans. J'ai pris une étiquette. Alors je l'avais pris là-dedans, mais c'était sur un kit. Et puis un petit bout de ficelle et ma carte est terminée en fait. Donc voilà, ce sont des projets tout faciles. Et ça, je me suis dit que ça allait me servir sur mes pages, sur mes albums, sur mes cartes. Et que donc c'était vraiment un produit sympa à avoir. Voilà, pour les produits que j'ai utilisés. J'ai également utilisé le lot feuilles en métamorphose pour ces grandes feuilles que vous voyez ici. Donc ce sont les découpes qui sont là. Je les ai embossées. Je pense qu'on le voit à l'écran, mais on voit qu'elles ont de la texture. Les petites découpes sont faites ici et ici. Donc, j'ai vraiment utilisé beaucoup ces feuilles-là. Et puis après, à l'intérieur, en plus de toutes ces feuilles que j'ai réutilisées, j'ai décidé d'utiliser 2 petites choses. Dans Fleurs de campagne, j'ai utilisé cette découpe que vous allez revoir plusieurs fois dans le catalogue parce que j'aime bien ces feuillages, enfin dans l'album, pardon. J'aime beaucoup ce feuillage, j'aime bien l'utiliser. Il était parfait pour aller par exemple dessous mon petit appareil photo. Vous voyez, il est là mon petit appareil photo. Donc ça c'est la seule découpe que j'ai utilisée dans ce lot-là, mais en fait comme je l'adore, voilà. Et enfin, les dernières petites touches, par exemple ici, la très belle découpe, mais aussi les découpes comme ça que vous pouvez voir le long de l'album. Elles viennent des dies qui s'appellent Pensée affectueuse. Vous voyez, j'ai pas encore retiré les petits bouts de papier, on en voit encore. Et j'ai utilisé donc ce dies notamment. Et puis
les deux plus fins pour créer des feuillages tout au long de mon album. Peut-être une dernière revisite de cet album pour vous donner une idée au niveau de la déco. Donc voilà, je vous remonte simplement ici les 3 pochettes avec la découpe. Donc à chaque fois, vous voyez, j'ai remis un texte, jour mémorable, toi et moi, pur bonheur. Vous voyez, tous ces textes, finalement, je les ai pris, ils sont tout prêts. Ils sont déjà... Alors, le petit inconvénient qu'il pourrait y avoir, c'est qu'ils ne sont pas forcément dans la couleur de mon mini-album. Et alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Regardez mon petit appareil photo, il ressort. C'est pas déconnant, en fait, même si c'est pas la couleur au départ. Pour la vie, trop classe. Je vous avais dit, je l'avais mis le trop classe. Avec un autre petit cactus, par exemple, ici. Voilà. Donc ici, le fameux petit appareil photo, parce que c'est ma photo préférée de cette journée-là. À nouveau, des feuillages. Le petit feuillage dont vous parlez. Salut toi, parce que mon mari là, en fait. Ici, regardez, il est là. Et donc, voilà, les petits cœurs, c'est des découpes toutes prêtes pareil. Quelques feuillages. Ah oui, j'ai utilisé un petit soleil parce qu'il faisait une super journée. Et donc, le soleil, ça fonctionne très bien. Voilà. Pour ici, le pop-up, simplement un petit feuillage, un petit cœur. Je voulais vraiment laisser la part belle à cette belle feuille. Et puis, de l'autre côté, un feuillage et un petit oiseau dans ces mêmes découpes. Vous voyez, ces découpes, elles sont top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pareil, donc je vous montrer la fleur d'où elle venait, la grande feuillage. Vous savez d'où tout vient. Ici, tu rends ma vie si rose. Voilà. Ah bah, ma casquette, elle est un peu violette, ça fonctionne. Oui, ça va être une journée super. Et effectivement, c'était une super journée. Et c'est des très beaux souvenirs que je garde vraiment. Ici, la seule petite différence, je vous le disais, par rapport à celui qu'on a fait, c'est que j'ai revu la tranche ici pour que vous soyez plus à l'aise pour refaire, voilà, pour mettre du volume, pour mettre des photos dans toutes ces pochettes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce mini-album des vacances vous aura plu. Hop, je vous reprends par là. J'espère que ce projet vous aura plu. J'espère que vous serez nombreuses à vouloir le reproduire. Il est facile. Vous avez vu, il y a même la feuille, enfin l'ouverture pop-up n'est pas difficile du tout. C'est un mini-album qui va être accessible même aux gens qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup encore de matériel. Finalement, il n'y a rien de compliqué. J'ai pas utilisé de cartonnette, j'ai pas utilisé de craft gommé, j'ai pas utilisé tout ça. Alors effectivement, on a peut-être un mini-album en papier et donc il est peut-être un petit peu plus fragile que si on avait mis de la cartonnette, mais franchement moi j'aime bien. Si jamais vous trouvez qu'il ne se tient pas assez bien, vous pouvez au dos éventuellement remettre quelque chose, mais franchement moi je vais le garder exactement comme il est parce que c'est comme ça qu'il me plaît. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de vous présenter ces 3 vidéos pour ces 3 semaines avec ces enregistrements que j'avais prévus à l'avance pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à participer à la tombola des vacances. La tombola des vacances, c'est quoi? Je fais un petit rappel du coup. C'est une tombola que j'organise tout le mois de juillet. Donc vous inquiétez pas, si vous avez commandé début juillet, ça fonctionne aussi. Vous avez 3 lots de tombola parce que moi j'aime faire des cadeaux. Donc j'ai opté pour 3 lots de tombola. Un lot XXL avec plein de produits. Un lot un petit peu plus petit. Et un lot où c'est vous qui décidez quel set de tampons vous voulez en cadeau. Voilà, j'ai prévu ces 3 cadeaux-là. Et donc pour participer à cette tombola, c'est pas très compliqué. Vous passez une commande sur ma boutique en ligne. Si votre commande atteint 60 €, vous avez un ticket. Si votre commande atteint 120, vous avez 2 tickets, etc. Donc ça, c'est une possibilité d'avoir un ticket. La deuxième possibilité, attendez, je reprends ma petite note quand même. Vous avez un ticket supplémentaire si jamais vous achetez un produit que j'ai présenté dans ce mini-album. Alors, vous pouvez me mettre un petit mot. Eh oh, Rosa, j'ai passé ma commande, j'ai utilisé ça d'ailleurs. Trop bien, j'ai bien aimé ce que tu as présenté. Voilà. Vous pouvez donc gagner un ticket supplémentaire de cette façon-là. Et enfin, vous pouvez gagner un ticket si vous m'envoyez une photo du mini-album que je viens de réaliser et que vous aurez fait à votre façon. Et donc ça, comme là, on est le 30, je dis pas de bêtises, on est le 30 juillet. Effectivement, si je vous dis
au plus tard demain. Ça va faire un petit peu court si vous avez un petit peu, voilà, pas eu le temps. Mais je vous laisse jusque dimanche 4 août. Donc, juste, attention, hein, les commandes, c'est vraiment jusqu'au 31. Et voilà, les commandes, c'est du 1er au 31. Mais pour le ticket supplémentaire, pour le mini-album, je vous laisse jusqu'au 4 août. Donc, si vous m'envoyez une photo du mini que vous avez créé grâce à mon tuto, vous aurez un ticket supplémentaire. Donc, tous ces tickets, tac, 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 je mets tout ça dans une boîte. Et le 6 août, lorsqu'on fera le live à 14 h, comme d'habitude, donc dans une semaine, donc je serai bien avec vous. D'ailleurs, je serai déjà avec vous jeudi. Mais mardi prochain, donc je ferai le tirage au sort. J'aurai mis tous vos tickets dans une boîte. Et je ferai gagner mes 3 cadeaux. Donc j'espère que vous serez nombreuses à avoir envie de gagner des cadeaux. Parce que ça fait toujours plaisir les cadeaux. Moi, je sais que j'aime bien en recevoir. J'aime bien les petites surprises. J'aime bien recevoir des cartes dans ma boîte aux lettres. J'aime bien les cartes postales de vacances. Ouais, je sais. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais j'adore recevoir voilà, plein de choses dans ma boîte aux lettres, si jamais vous avez envie. Et moi, à mon tour, ben, j'aime vous faire des cadeaux. Donc, ce sont mes cadeaux de l'été. Et ben écoutez, j'ai passé 3 super lives à vous présenter ce mini-album. Je suis super contente de cette tombola. Je suis super contente parce que j'espère que vous profitez d'un bel été et d'un beau mois de juillet. Et puis, bah, écoutez, c'est déjà la fin de mes vacances. Donc, je vous retrouve jeudi à 18 h en live. Je serai ravie de vous retrouver et de passer un moment à échanger parce que c'est vrai que là, depuis 3 vidéos, je parle toute seule. Donc, je serai ravie d'échanger avec vous jeudi à 18 h. Et puis, ben, en attendant, portez-vous bien. Passez un très bon moment. Et si vous faites le mini, pensez à la photo. Allez, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, pensez que si vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces 3 vidéos, envoyez-moi un mail et j'y répondrai bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao.